Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voici le troisième cours dans la matière l'éducation islamique, At-Tarbiya al-Islamiyya, où nous continuons sur le sujet des droits, et parmi les droits que nous allons étudier, les droits du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Après avoir étudié le premier droit qui était le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons étudier maintenant le deuxième droit, et c'est celui qui vient juste après le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala directement. Je dirais même plus, il est lié au droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est le droit de notre bien-aimé, notre imam, notre exemple, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le plus grand des droits après le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui glorifie Allah, il est impératif qu'il honore le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est notre imam, notre bien-aimé, notre exemple, celui qui nous a montré le chemin du paradis. On se doit de connaître le droit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, connaître sa grande place, le statut qu'il a. Il est celui qui a été choisi par Allah subhanahu wa ta'ala pour être le meilleur des prophètes et des messagers. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné al-maqam al-mahmoud, cette place honorable. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le bassin, al-hawd, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous abreuver de ce bassin. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'honneur d'intercéder pour sa communauté. C'est lui qui nous a apporté cette religion pour nous sortir des ténèbres vers la lumière. Le dernier des prophètes qui est venu nous montrer la guider vers le chemin de la droiture. Le croyant ne peut se comporter avec son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, son bien-aimé, son imam et son exemple, comme s'il se comporterait avec n'importe quel autre homme. Lorsque l'on médite sur les compagnons du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, on voit qu'ils connaissaient les droits du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ils connaissaient son statut de par leur comportement envers lui. Regardez donc le récit de Urwa ibn Mas'ud, lors du pacte de Al-Hudaybiyah, Sulh al-Hudaybiyah, lorsqu'il est venu vers le prophète de la part des gens de la Mecque, il a vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec ses compagnons, radiyallahu anhum. Et si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, crachait sa salive, alors les compagnons du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, faisaient même le tabarruk avec cela. Ils s'essuyaient leurs mains et le visage avec la salive du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il parlait, il se taisait. Et lorsqu'il faisait ses ablutions, il se disputait pour l'eau de ses ablutions. Après avoir vu cela, Urwa ibn Mas'ud revint voir les gens de la Mecque et leur a dit « Ya qawm ». Il leur a dit une parole qui est très forte. Il leur a dit « Ya qawm, wallahi laqad wafattu ala al-muluk, wa ala Qaysar, wa Kisra, wa al-Najashi, ma ra'aytu malikan, yu'azzimuhu ashabuhu kama yu'azzimu ashabu Muhammadin Muhammada ». Cette parole-là, elle est très forte. Il dit aux gens de la Mecque, j'ai vu beaucoup de rois, j'ai vu César, Qaysar, Kisra, qui était l'empereur de la Perse, le Négus, le Najashi, qui gouvernait l'Abyssinie. Je n'ai pas vu un roi honoré par ses compagnons de la même manière que Mohammed est honoré par ses compagnons. Ça, c'est énorme. Même ces empereurs, tels que les Césars, les empereurs de Perse, n'ont pas reçu un tel honneur. Tout simplement parce que cet honneur vient de l'amour. L'amour qu'avaient les compagnons pour le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'il est retourné vers les gens de la Mecque et était désespéré lorsqu'il a vu cela. Le fait d'honorer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est une adoration. Par cela, nous adorons Allah, jalla jalaluh. Les compagnons l'ont honoré dans sa personne, et nous, à notre époque, nous l'honorons dans sa sunna. On l'honore dans ce qui est venu de lui. Et quelle belle parole en la parole de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, lorsqu'il a embrassé la pierre noire, al-Hajar al-Aswad. Il a dit, Wallahi inni a'lamu annaka hajar, la tadur wa la tanfa'. Wa lawla anni ra'aytu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yuqabbiluk, ma qabbaltuk. Il a dit par Allah, Wallah, je sais que tu es une pierre et que tu ne fais aucun mal et aucun bien. Et si je n'avais pas vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, t'embrasser, je ne t'embrasserais pas. Ce comportement-là est le résultat de l'amour qu'il avait pour le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Que ce soit le hadith, sa biographie, tout ce qui touche à notre prophète, nous devons l'honorer et lui donner le statut qu'il mérite. Ceci est une adoration. Par cela, nous adorons Allah, jalla jalaluh.
Parmi les droits obligatoires sur le musulman concernant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, al-iman wa tasdiq bi nubuwwatihi. Le fait d'avoir la foi et de croire en sa prophétie. Ceci est un pilier parmi les 6 piliers de la foi. Avoir la foi en Allah, aux anges, en ses livres, aux messagers. La foi du serviteur n'est pas valide sans ce pilier. L'homme ne peut rentrer dans cette religion sans attester qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, Jalla Jalaluh, et que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est le messager d'Allah. Quel est le sens de cette attestation? C'est d'attester et de croire en ce qu'il nous a informés, de s'éloigner de ce qu'il nous a interdit, de lui obéir de ce qu'il nous a demandé, de n'adorer Allah que par ce qu'il nous a transmis. Ceci est la réalité de cette attestation. Nous croyons en lui, nous croyons en son message, en ce qu'il nous a apporté et transmis, en ce qui est authentique de lui. Nous croyons en sa sunnah et en la sharia, la législation. Ceci est une grande adoration. Il faut que l'homme le ressente dans sa relation avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut honorer le prophète à la place qu'il mérite. Il est la meilleure des créatures qui ait foulé le sol de cette terre. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Croyez donc en Allah, en son messager, le prophète illettré qui croit en Allah et en ses paroles, et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. La foi en le prophète sallallahu alayhi wa sallam est obligatoire. Croire qu'il est le dernier des prophètes et des messagers, il n'y a point de prophète après lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Allah Jalla Jalaluh dit Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Allah est omniscient. Il est le dernier des prophètes et le meilleur d'entre eux. Allah a parachevé par lui les messages. Le Coran est le dernier des livres et cette religion est la dernière en droit d'être appliquée. Il n'y a pas de prophète après lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith wa innahu sayakunu fi ummati 30 kadhaba. كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y aura certes dans ma communauté 30 menteurs qui prétendront tous être des prophètes. Mais je suis le dernier des prophètes, il n'y a pas de prophète après moi. Donc, quiconque prétend la prophétie après lui, même s'il vient avec des miracles, des choses que l'on ne peut réaliser, nous croyons et avons la certitude que c'est un menteur, un dajjal, quelqu'un qui ment sur Allah Jalla Jalaluh. Aussi, parmi les droits du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, croire qu'il était infaillible, ce qu'on appelle al-isma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est ma'soum. Lorsque le serviteur a bien compris cela, alors sa foi augmente en tout ce qui est venu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il croit au livre d'Allah et en la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis est une révélation. Tout ce qui est venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam est vérité et justice. D'ailleurs, lorsque l'on décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit qu'il est As-Sadiq al-Masdouq, le sincère, le digne de confiance. Et cette description est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car autre que lui peut être véridique, mais lorsqu'il transmet une parole, il peut se tromper, transmettre une information fausse. Tandis que d'autres personnes peuvent transmettre des vérités, mais de base ils sont des menteurs. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le sincère, le digne de confiance, le véridique, et lorsqu'il parle, c'est une révélation. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné cela plus d'une fois dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ma dalla sahibukum wa ma gawa »
votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. C'est-à-dire, dans ce qu'il transmet, il ne s'est pas égaré et n'induit pas en erreur. Il transmet de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala en toute sincérité. Il était le digne de confiance avant la révélation, alors que dire de lui après avoir reçu le message? Il était celui qu'on appelle le sincère, digne de confiance, et les gens de la Mecque reconnaissaient en lui cette caractéristique. D'ailleurs, le récit est connu au sujet de la construction de la Kaaba, la maison sacrée. Lorsqu'il avait 35 ans, 5 ans avant la révélation, lorsque les gens de la Mecque se disputaient au sujet de la pierre noire, qui allait la remettre à sa place? Qui aurait cet honneur parmi les tribus de Quraysh? Et ils se disputèrent à ce sujet plusieurs jours, jusqu'à ce qu'ils décidèrent de remettre le jugement à la première personne qui rentrerait par la porte, Bab ou Bani Shayba. Et cette personne fut le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il entra, ils dirent: هذا الصادق الأمين هذا محمد رضينا به الله أكبر. Cette parole elle est forte. Ils ont dit: ceci est le véridique, digne de confiance, c'est Mohammed et nous l'acceptons. Ceci est la parole des gens de la Mecque au sujet de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avant la révélation. Alors que dire de lui après la révélation? Et il n'y a aucun doute qu'il est la personne la plus honorable, la personne ayant le plus haut degré une fois que la révélation fut révélée sur lui et qu'il fut le dernier des prophètes. D'ailleurs, le Coran affirme cela et réfute les mécréants qui rejettent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Jalla Jalaluhu dit: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. Allah subhanahu wa ta'ala dit: et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite, et ensuite nous lui aurons tranché la horte et nul d'entre vous n'aurait pu lui servir de rempart. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il démontre clairement ici que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait forgé quelques paroles mensongères sur Allah, Allah ne l'aurait pas laissé faire. Cependant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui ne parle pas par passion. In huwa illa wahyun yuha. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Il ne sort de lui que ce qui est bon et vérité. Aussi, parmi les droits du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa législation a abrogé les législations avant elle. La religion qu'il nous a apportée est celle qui parachève toutes les autres religions. L'islam abroge les législations qui sont venues avant elle parmi les livres. Il est le dernier des prophètes et c'est lui qui doit être suivi aujourd'hui. Il n'y a pas de prophète après lui, pas de livre autre que le Coran, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pas de religion autre que l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah Jalla Jalaluhu dit: et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Car cette religion abroge les révélations avant elle. Malheureusement, on trouve des personnes qui prétendent que les juifs qui sont sur la religion judaïque telle pratiquée à l'époque ou que les chrétiens étant sur la chrétienté telle pratiquée à l'époque seraient sur la vérité. Cette parole est un égarement clair. Le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala ne laisse pas de place au doute. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit: quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِأَحَدٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith: au nom de celui qui tient l'âme de Mohammed en sa main, tout juif ou tout chrétien de cette communauté qui auront entendu parler de moi et mourront sans avoir cru en moi et en mon message iront en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera rien de cette personne s'il ne se met pas sur le chemin de la droiture de cette religion, s'il n'applique pas cette législation et ne suit pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les religions d'avant ont bien été révélées, mais elles ont été abrogées. Un jour, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il est venu et il avait en sa main des feuilles de la Torah. Le visage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam changea et Abu Bakr radiyallahu anhu avait compris cela en voyant le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr il réprimanda
Omar et il lui dit de regarder le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Amutahawwikun ibn al-Khattab. Il lui a dit vas-tu t'y lancer, ô fils de Al-Khattab, en parlant à Omar. Il lui a demandé vas-tu t'y lancer, c'est-à-dire que cherches-tu dans ce livre? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec la révélation. Il n'y a plus de valeur pour ce qui est venu avant. Puis il lui a dit Walladhi nafsi biyadihi laqad ji'tukum biha bayda'an naqiyyah. Il a dit, au nom de celui qui tient mon âme en sa main, je vous ai apporté une religion parfaitement claire. Dans cette religion, il y a la vérité, la lumière, la guidée, le bien pour toute l'humanité. Aussi, parmi les droits de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, croire et avoir la foi qu'il a transmis le message et ce de manière complète, sans manquement. Il a dit lors du pèlerinage d'adieu, Hajjatul Wada' Innakum tus'aluna anni fama antum qa'ilun. قالوا نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous serez questionné à mon sujet. Alors que direz-vous? Ils dirent, nous témoignons que tu as transmis le message, rempli la mission et conseillé la nation. فرفع صلى الله عليه وسلم سبابته إلى السماء وينكتها على الناس يقول اللهم اشهد Allahumma ashhad, Allahumma ashhad. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leva son index vers le ciel et le pointa vers les gens. Puis il dit, oh Allah témoigne, oh Allah témoigne, oh Allah témoigne. Témoigne que j'ai transmis le message, que j'ai rempli la mission et conseillé la nation. Il a transmis cette religion complète sans manquement. Allah subhanahu wa ta'ala dit, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Ce verset est descendu le jour de Arafah, pendant le pèlerinage d'adieu à la fin de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est mort peu de temps après, quelques mois, environ 3 mois. Et il n'est pas descendu d'autres versets concernant le licite et l'illicite après cela. La religion fut complète, parachevée par la descente de ce verset. Ceci est un point important. Le fait que la religion soit complète et parachevée coupe court à toute personne qui souhaiterait innover dans cette religion. La foi en cela fait que l'homme connaît sa religion et connaît la vérité. Lorsqu'une personne égarée suivant ses passions vient à lui avec une pratique qui n'est pas liée à cette religion, qui n'est pas confirmée de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors cela lui suffit. Il distingue le vrai du faux, même s'il n'a pas une grande science. Et cela par une question simple. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela ou pas? Est-ce que c'est rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Cette règle-là aide le musulman à rejeter toute ambiguïté, aide à rejeter l'innovation l'égarement, et toute personne qui souhaiterait rajouter ne serait-ce qu'une lettre dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela? Est-ce qu'il a agréé cela? Car la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle nous vient de 3 manières. السنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية. السنة القولية, premièrement, c'est tout ce qui est venu comme parole de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a prononcé par sa langue. Deuxièmement, السنة الفعلية, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, ce qu'il a pratiqué. Troisièmement, السنة التقريرية, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté et agréé parmi les actes des compagnons et il ne les a pas blâmés. Ces 3 sunnas sont le din et elles réfutent toute innovation. Ce qui est très étonnant, la façon dont l'innovation s'est répandue alors qu'on a une règle très simple. Aïna dalil. Où est la preuve? Où est le dalil? Ici, on a une grande règle dans le fiqh. Al-qa'idat al-fiqhiyya, anna al-asl fi al-ibadat al-hadar. La base dans l'adoration, c'est l'interdiction. Wa anna al-asl fi al-'adat al-ibaha, alors que la base dans les choses de la vie courante, c'est la permission. Donc, concernant l'adoration, on ne peut faire un acte sans preuve. La base est l'interdiction. Donc, à partir du moment où tu pratiques une adoration, c'est que tu as un texte qui t'indique sur cette pratique. Tu ne peux adorer Allah subhanahu wa ta'ala que parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a rapporté.
Et ceci est la deuxième condition parmi les conditions de l'adoration. La première étant al-ikhlas, l'exclusivité du culte, et cela est entre le serviteur et son créateur. Et la deuxième condition est al-mutaba'a, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment le suivons-nous? On regarde, est-ce qu'il a pratiqué cela? Est-ce qu'il a prêché cela et appelé à cela? Est-ce qu'il a accepté cela de ses compagnons? À partir de là, on peut pratiquer un acte accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. On connaît le bien, on connaît le mal, on connaît la sunna et on connaît l'innovation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à quiconque apporte à notre affaire, c'est-à-dire à notre religion, une chose nouvelle non fondée sur elle, verra cette chose rejetée. Rejetée, rad mardoud, c'est-à-dire qu'elle n'est pas acceptée. Et ce, peu importe l'acte qu'il ait fait et l'effort qu'il ait fourni. Wujuhun yawma'idin khashi'ah, 'amilatun nasibah. Ce jour-là, il y aura des visages humiliés, préoccupés, harassés. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de l'enfer. Tasla naran hamiyah. Ils brûleront dans un feu ardent. Et pourquoi cela? Car ils ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Ils l'ont adoré sur une voie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas apportée. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Combien de personnes font des actes de dévotion, des afkars, des évocations lors de fêtes religieuses sur lesquelles Allah n'a fait descendre aucune preuve. Bien qu'ils prétendent faire ça par amour pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et on comprend par là qu'ils honorent le prophète. Mais la religion n'est pas seulement une affaire de sentiment, c'est une affaire de législation, d'application de la législation, de suivi de preuves. Ce qui est confirmé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est là que l'acte est accepté. Alors que lorsque l'homme adore Allah subhanahu wa ta'ala seulement par les sentiments et accomplit des actes qui ne sont pas rapportés et transmis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, célèbre des fêtes religieuses qui n'ont pas été célébrées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ce que l'on voit aujourd'hui lors de la célébration du Maoulid, ou certains qui célèbrent le voyage nocturne, Al-Isra wal-Mi'raj, tout cela n'a pas été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand bien même s'ils avaient des ambiguïtés, s'il aime vraiment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et est véridique dans cet amour envers lui, il revient vers sa sunna. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est préservée. Les compagnons ont transmis pour nous cette religion, telle qu'elle est venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à sa description, ils ont œuvré pour cela avec grand intérêt, jusqu'à transmettre pour nous le nombre de cheveux blancs qu'il avait dans sa barbe. Est-ce que quelqu'un peut venir après eux ajouter quelque chose de nouveau? C'est une question de foi. Et c'est un sujet énorme, le fait de croire et avoir la foi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis cette religion de manière complète. Il a transmis le message, a accompli sa mission et a conseillé la nation. Il nous a laissé sur une voie claire de jour comme de nuit. Seul s'en écarte la personne vouée à sa perte. Parmi les droits du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le fait aussi d'avoir la foi que son message est général et pour tout le monde. Pour tout le monde parmi les djinns et les hommes. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à toute l'humanité. Allah jalla jalaluhu dit dans le Coran al-Karim: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit: dis, ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Et cela nous renvoie au droit que l'on a vu avant peu, le fait d'avoir la foi que la législation de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam abroge toutes les autres législations. Allah subhanahu wa ta'ala dit: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Dis, ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Même les djinns ont eu la foi en notre prophète, comme il est mentionné dans 2 sourates de notre noble Coran, Al-Quran Al-Karim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque prophète était envoyé à son peuple en particulier, tandis que moi j'ai été envoyé vers l'humanité tout entière. Et nous clôturons ce cours sur ce hadith.
Dans notre prochain cours, nous compléterons les droits du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, insha'Allah. Walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون